Bonjour, content de vous recevoir encore cette semaine pour notre capsule vidéo, notre petite capsule vidéo. Simon Goulet, mon fils Simon, courtier immobilier, et moi-même Sylvain Goulet, courtier immobilier. On va parler cette semaine, vous vous apprêtez à vendre une propriété ou à faire l'acquisition d'une propriété. On va parler, c'est sans doute une question qui vous vient, comment on choisit de travailler avec un courtier immobilier, là, comment on va faire pour le choisir, pour quels critères on va se servir. Donc, comme j'ai déjà parlé dans une capsule précédente, les courtiers immobiliers sont sous l'égide d'une loi provinciale qui s'appelle la loi du courtage immobilier. On a certaines règles de base à respecter, on a des principes à respecter, un code d'éthique à respecter. Et à travers de ça, comment le courtier va définir un courtier, c'est un travailleur autonome. Comment il va établir, comment il va mettre en place son modèle d'affaires, comment ils vont se prendre. Il y a des courtiers qui vont faire le choix de travailler seul, il y en a d'autres qui vont vouloir travailler en équipe pour toutes sortes de raisons, de toutes sortes de façons, en autant que ça respecte la loi, bien sûr. Je réfère souvent à un exemple, le courtier immobilier, d'une certaine façon, et sa façon de bâtir son modèle d'affaires va beaucoup ressembler à celui d'un médecin. Il y a des médecins qui font le choix de travailler seul, il y a des médecins qui font le choix de travailler en équipe. Il y a des médecins qui vont référer leurs patients pour eux autres, leurs clients, à des professionnels qui font partie de leur entourage, des dermatologues ou que ce soit des neurologues ou des ergothérapeutes, peu importe. Le courtier immobilier, lui, va référer ses clients souvent à des gens de son entourage pour finaliser la transaction. Courtier hypothécaire pour se faire préqualifier, inspecteur en bâtiment, il y a des expertises parfois qu'on doit aller, il y a toutes sortes de choses comme ça peut être décoration, il y a toutes sortes de modèles, mais le courtier va aussi faire le lien avec ses clients pour lui référer des personnes professionnelles qui vont avoir une éthique semblable à la sienne. Donc, en partant de ça, nous autres, quand on a fait notre formation de courtier, bien, on part avec une formation de base qui est surtout au niveau des lois, de la paperasse, de comment protéger le public, comment monter nos dossiers pour s'assurer de justement protéger le public. Il y a plusieurs documents qui, on pense pas toujours à ça. Vendre une maison, je pense que oui, n'importe qui peut vendre une maison, mais protéger le client, il faut que ça soit fait de la bonne façon parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de documents. Donc, une des choses que nous, on a décidé, Simon et moi, c'est de trouver le juste équilibre parmi tout ça. On a décidé, je travaillais seul avant, quand Simon a fait son cours il y a quelques années, on a décidé de travailler ensemble, on trouvait que ça faisait l'équilibre, c'était un très bon complément parce qu'un courtier, quand il prend des vacances, quand il a un congé, il a l'obligation de se faire remplacer pour toujours assurer un service à son client. Donc, c'était pas toujours évident de se faire remplacer par un autre courtier. Ça donne pas toujours. Le courtier ne travaille pas nécessairement comme on travaille. Des fois, il y a des clients qui se plaignaient un peu. Depuis que Simon est là, on a une clientèle commune. Parfois, un nouveau client va préférer faire affaire avec Simon que plutôt qu'avec moi ou l'inverse. Ça va être moi qui va, si c'est moi, ou si c'est moi, je vais prendre le dossier, je vais m'assurer de garder ça personnalisé avec le client. Mais quand je vais prendre un congé ou quand je vais prendre des vacances, Simon va me remplacer. Il est parfaitement au courant de mes choses. Donc, ça va assurer qu'il n'y ait pas de confusion dans le dossier. C'est le choix. Travailler comme courtier, faire son modèle d'affaires, c'est un choix qui est très personnel. On ne va pas juger le modèle d'un ou l'autre. Pour nous autres, ça s'est avéré que c'était le meilleur choix pour nous. Donc, pour cette semaine, je vous laisse avec ça, en vous rappelant que notre priorité, c'est de vous servir comme on aime être servi. Et on va continuer sur le même thème la semaine prochaine, avec d'autres idées, d'autres indices pour vous aider à trouver le meilleur courtier. Sylvain Goulet, courtier immobilier, et Simon Goulet, courtier immobilier. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes nos informations au www.gouletimmobilier.com qui est notre site internet. Toutes nos capsules se retrouvent là. À la semaine prochaine. Bonjour.